Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de réagir face à l'épreuve sur base de Job chapitre 1 et chapitre 42. Nous pouvons comparer Job au chrétien qui marche dans l'obéissance, qui a le souci de ne pas déplaire à Dieu. Nous allons donc aborder le problème de l'épreuve qui fait grandir la foi, pas celle causée par une quelconque désobéissance. Et nous avons nombre d'exemples dans la parole de Dieu. Comme Satan le soutient auprès de Dieu, l'épreuve consiste à subir des désagréments douloureux afin de mesurer la sincérité de notre foi. Et on a un exemple dans le sens inverse, dans la parabole du semeur, qui relève ce fait. Quelle que soit l'épreuve qui se présente à nous, Dieu place une limite qui ne pourra pas être dépassée. Et même si dans Job 2, verset 6, il est dit que Dieu le livre une seconde fois, c'est parce que c'est une seconde étape et non pas une contradiction de ce que nous venons de dire. Il s'agit d'une épreuve qui fait suite à la première parce que Job a été exemplaire face à la perte de tous ses biens et de ses enfants. Soyons convaincus par ce principe biblique de base. Dieu ne permet pas d'épreuves de la foi insurmontables et nous offre les moyens de la vaincre. Quelles sont les bonnes dispositions? Même si, à la suite de la seconde épreuve, Job a mis plus de temps pour accepter sa souffrance, il a fini par reconnaître la souveraineté de Dieu et la limite de sa propre intelligence. Il faut bien admettre que c'est le Seigneur qui est notre maître et qui décide de nos vies. Il la connaît bien mieux que nous. Comme Job, nous parlons trop souvent des choses de l'esprit à la légère sans en comprendre réellement l'impact et le sens. Nous devons faire preuve de plus d'humilité et admettre notre limite pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, il faut être attentif à la volonté de Dieu en examinant la parole en profondeur et en écoutant l'esprit avec patience. En nous plaçant dans les conditions de soumission totale, nous n'allons plus agir par procuration, mais expérimenter l'intimité de Dieu. Cela nous mènera à prendre conscience de nos faiblesses et à demander sincèrement pardon à Dieu pour nos mauvaises réactions entre le moment de l'épreuve et le renouvellement de cette relation. S'ensuivra alors l'obéissance consentie grâce à la connaissance personnelle de la volonté divine. Et cette soumission nous donnera la victoire comme elle l'a donnée à Job. Vous venez d'avoir une petite approche de la façon d'agir quand on est éprouvé pour la foi. Vous avez tout un autre panel d'études et de notions bibliques sur nos différentes plateformes. Je vous invite à vous y rendre. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ.